Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus sages ne parlent pas beaucoup d'elles-mêmes? Elles gardent certaines choses précieuses, loin des regards indiscrets. Pourquoi? Parce que certaines vérités, lorsqu'elles sont exposées, peuvent être mal comprises, exploitées ou même déformées. Aujourd'hui, on va explorer 3 choses essentielles que les esprits sages et avisés préfèrent toujours garder privées. Et croyez-moi, comprendre cela pourrait changer votre vie. Première chose, votre vie financière. L'argent, un simple bout de papier, un chiffre sur un écran, mais pourtant, il dicte des destins, brise des relations et révèle la vraie nature des gens. Il est à la fois un outil et une malédiction. Une force invisible qui façonne le monde sans bruit. Mais voici une vérité que peu de gens osent affronter. Les personnes les plus sages ne parlent jamais de leur argent. Pourquoi ce silence? Pourquoi garder secrète une chose qui, après tout, fait partie de notre quotidien? Parce que l'argent, bien plus qu'un simple moyen d'échange, est un révélateur brutal de la nature humaine. L'argent expose, l'argent divise. Imaginez un instant, vous gagnez une somme importante, une opportunité change votre vie, et vous décidez d'en parler autour de vous. Vous vous attendez à des félicitations, à de la joie partagée. Mais en réalité, ce que vous voyez, ce sont des sourires forcés, des regards pesants, une tension qui s'installe. Certains commencent à vous traiter différemment. Ils vous observent, calculent vos dépenses, analysent vos choix. Là où il y avait de la camaraderie, il y a maintenant du doute. Là où il y avait du respect, il y a parfois du ressentiment. Pourquoi? Parce que l'argent ne change pas seulement la personne qui le possède. Il change aussi le regard des autres sur elle. Et ce regard peut être bien plus cruel que vous ne l'imaginez. L'envie, cette ombre silencieuse. L'un des instincts les plus anciens de l'être humain, c'est l'envie. Nous comparons, nous mesurons, nous jalousons. Un collègue qui reçoit une augmentation, un voisin qui s'achète une nouvelle voiture, un ami qui semble s'en sortir mieux. Et soudain, ce qui nous semblait être une amitié sincère devient un terrain de rivalité silencieuse. Même les personnes les plus proches de vous, celles en qui vous aviez confiance, peuvent ressentir cette petite piqûre d'envie, même inconsciemment. Ce n'est pas qu'elles vous veulent du mal, mais votre réussite met en lumière leurs propres insécurités, leurs propres échecs. Et l'envie, quand elle grandit, se transforme souvent en poison. Les profiteurs et les masques qui tombent. D'un autre côté, il y a ceux qui ne vous envient pas, mais qui veulent profiter de vous. Ces amis qui deviennent soudain plus présents. Ces connaissances lointaines qui réapparaissent avec des sourires bienveillants. Ces membres de la famille qui commencent à parler de leurs problèmes financiers, dès qu'ils sentent que vous êtes en meilleure posture. Et là, une autre vérité éclate. L'argent ne crée pas les opportunistes, il les révèle. Vous commencez à voir des mains tendues, des demandes déguisées en compliments, des faveurs attendues sans jamais être rendues. Le plus triste, c'est que si vous refusez, si vous dites non, alors ces mêmes personnes qui semblaient si proches se détournent, vous accusent d'avoir changé, alors que la seule chose qui a changé, c'est leur perception de vous. La meilleure stratégie, le silence absolu. C'est pour cette raison que les plus sages adoptent une règle simple. Ne jamais parler de leur argent. Vous avez une augmentation, souriez, mais restez discret. Vous avez fait un bon investissement, profitez-en en silence. Vous traversez une difficulté financière. Gardez la tête haute et ne donnez pas prise au commérage. L'argent est un outil, pas une identité. Il ne définit ni votre valeur, ni votre intelligence, ni votre grandeur d'âme. Ce qui compte,
Ce ne sont pas les chiffres sur votre compte en banque, mais la façon dont vous les utilisez pour bâtir votre avenir. Leçon des sages, le vrai pouvoir de l'argent. Les plus riches de ce monde, ceux qui ont bâti des empires financiers, ont une chose en commun. Ils parlent rarement de leur richesse, mais ils agissent avec elle. Regardez autour de vous. Les personnes qui crient leur succès sur tous les toits sont souvent celles qui, en coulisses, se battent pour maintenir une illusion. Ceux qui ont vraiment réussi n'ont pas besoin de le prouver. Et vous, quelle place donnez-vous à l'argent dans votre vie? Est-il un outil ou une source d'inquiétude constante? Une bénédiction ou un poids? La sagesse, c'est comprendre que l'argent ne doit jamais être une fin en soi. Il doit être un levier, une énergie silencieuse qui vous permet de construire sans attirer l'attention indésirable. Parce qu'au final, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on choisit de taire. Deuxième chose, vos projets et objectifs. Vous avez une idée, un projet, un rêve qui vous hante jour et nuit. Vous imaginez déjà le résultat final, la réussite, la reconnaissance, l'accomplissement personnel. Et pourtant, une seule erreur pourrait tout compromettre avant même que vous ne commenciez. Cette erreur, en parler trop tôt. Les mots volent l'énergie de l'action. Parler de ces projets, c'est excitant. On se sent motivé, encouragé, porté par une vague d'enthousiasme. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que les mots donnent une illusion de succès. Quand vous dites à vos amis « je vais écrire un livre », quand vous annoncez à votre famille « je vais monter mon entreprise », quand vous publiez sur les réseaux « bientôt, je vais réaliser quelque chose de grand », votre cerveau enregistre ces mots comme un accomplissement. Il libère de la dopamine, cette même hormone du bonheur que l'on ressent après une victoire. Et cette satisfaction prématurée peut vous voler l'énergie dont vous avez besoin pour réellement passer à l'action. Pire encore, le poison des doutes extérieurs. Il y a ceux qui vous aiment et veulent vous protéger. Ils ne veulent pas vous voir échouer. Alors ils projettent leur propre peur sur vous. Tu es sûr que c'est une bonne idée? C'est risqué quand même. Mais tu as déjà un bon boulot. Pourquoi prendre ce risque? Puis il y a ceux qui ne croient pas en vous. Ils vous rabaissent sans même s'en rendre compte. Tu ne devrais pas viser aussi haut. Il y a déjà trop de gens qui font ça. Pourquoi toi? Franchement, tu n'as pas le profil pour ça. Ces mots, ils s'insinuent dans votre esprit. Ils créent des doutes. Vous commencez à vous interroger. Et s'ils avaient raison? Vous perdez votre confiance et peu à peu, votre projet s'efface dans un coin de votre esprit, remplacé par l'inaction et le regret. La loi du silence, le secret des grands visionnaires. Observez les personnes qui réussissent. Avez-vous déjà remarqué que les vrais leaders, les vrais bâtisseurs d'empires, parlent rarement de leurs projets en cours? Ils travaillent en silence. Steve Jobs ne parlait pas de son prochain produit avant qu'il ne soit prêt. Elon Musk n'annonce ses avancées que lorsqu'elles sont en bonne voie. Les écrivains, les artistes, les entrepreneurs, tous ceux qui ont compris le jeu de la réussite savent que les paroles dispersent l'énergie, alors que le silence la canalise. Laissez vos résultats parler pour vous. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'être secret par paranoïa, mais stratégique. Votre temps et votre énergie doivent être consacrés à l'action, pas aux discussions inutiles. Vous voulez lancer un projet? Travaillez dessus chaque jour, en silence. Vous voulez changer de vie? Faites-le discrètement, sans demander l'avis de ceux qui n'ont jamais osé le faire. Vous voulez devenir meilleur? Montrez-le par vos actions, pas par vos paroles. Quand votre réussite sera visible, vous n'aurez plus besoin de la raconter. Les résultats parleront d'eux-mêmes.
La réussite aime le silence. Et vous, êtes-vous prêt à la laisser grandir sans bruit? Troisième chose, vos douleurs et vos faiblesses. Il y a une douleur que personne ne voit, une tristesse silencieuse qui se cache derrière les sourires, derrière les « ça va » automatiques, derrière cette capacité à continuer comme si de rien n'était. Nous avons tous nos blessures, nos cicatrices invisibles. Mais il y a une différence entre ceux qui sombrent sous leur souffrance et ceux qui en font une arme. Cette différence, le silence, le poids du regard des autres. Parler de sa douleur peut être un soulagement, mais c'est aussi une prise de risque. Car tout le monde n'a pas la capacité de comprendre. Tout le monde ne mérite pas d'entendre votre histoire. Il y a ceux qui écoutent par curiosité, pas par empathie. Ceux qui compatissent en apparence, mais se réjouissent secrètement de votre chute. Ceux qui se servent de votre faiblesse pour se sentir plus fort. Et le pire, il y a ceux qui se souviendront de vos confidences non pas pour vous aider, mais pour les utiliser contre vous. Dans un moment de colère, dans un conflit, ils ressortiront ces douleurs que vous leur avez confiées, comme une lame froide qu'ils planteront dans vos plaies à peine refermées. Ce que vous leur avez offert en toute vulnérabilité deviendra leur arme. Alors, que faire? Se taire? S'enfermer dans la solitude? Non. Mais il faut apprendre à choisir. Choisir avec soin à qui l'on confie nos batailles. Tous les cœurs ne sont pas des refuges sûrs. Il y a des âmes capables de vous porter, et d'autres qui ne feront que vous alourdir davantage. Comment les reconnaître? Observez. Ceux qui ne jugent pas, même dans le silence, sont souvent les plus fiables. Ceux qui partagent leurs propres failles, au lieu de se poser en conseiller moralisateur, comprennent mieux que quiconque. Ceux qui n'ont rien à prouver, ceux qui ne cherchent pas à contrôler votre douleur ou à en faire un spectacle, sont ceux en qui vous pouvez placer votre confiance. Mais même dans ces rares cas, il y a une vérité fondamentale. Vous êtes la seule personne qui peut véritablement guérir votre douleur. Transformez la souffrance en force. Un sage ne fuit pas ses blessures. Il ne les cache pas derrière des distractions superficielles. Il les regarde en face. Il les comprend et il apprend à en faire une force. Parce que la douleur a un secret. Elle peut vous détruire ou vous sculpter. Elle peut vous enfermer dans l'amertume ou vous donner une clarté que peu de gens possèdent. Elle peut vous rendre méfiant ou vous apprendre à mieux choisir ceux qui méritent votre confiance. Elle peut être un poids ou un feu qui vous pousse à avancer plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. La souffrance silencieuse des âmes fortes est un mystère. On croit qu'elles ne souffrent pas, qu'elles ne doutent pas. Mais en réalité, elles ressentent tout. Simplement, elles ne se laissent pas définir par leur douleur. Et vous, que ferez-vous de vos blessures? En ferez-vous des chaînes ou une armure? Gardez votre argent privé, protégez vos rêves, transformez vos souffrances en force intérieure. Les plus grandes batailles se gagnent dans le silence. Les plus grandes victoires n'ont pas besoin d'être criées sur tous les toits. Et vous, quelles sont les choses que vous préférez garder pour vous? Dites-moi en commentaire, mais seulement si vous le voulez bien. N'oubliez pas, parfois, le véritable pouvoir, c'est de savoir se taire.